pendant que nous voulons aussi nous approcher ainsi de la sainte parole de Dieu, nous allons nous remettre tous ensemble sous le contrôle de Dieu, en demandant... Et nous, ici, nous suivons ce que la Bible dit à la lettre. La Bible dit, allez partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. La Bible dit clairement que celui qui pourra baptiser cette personne alors. Maintenant, vous remarquerez avec moi qu'un petit enfant, un bébé comme ça ne peut pas croire. Le bébé ne peut que croire que quand il arrive à l'âge où il connaît le bien et le mal. S'il vous plaît, un bébé n'a pas de décision à prendre, mes frères et sœurs. Et donc, on ne peut pas baptiser un bébé. Et on ne peut même pas condamner aussi un bébé. Parce que la Bible aussi a précisé que la personne qui ne croira pas sera condamnée. Or, le bébé, tel que vous le voyez, on ne peut pas du tout le condamner. Et donc, dans la Bible maintenant du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, ceci est clairement relaté dans Actes au chapitre 10. Vous allez même, je peux lire cela, dans Marc 13, du verset 13 au verset 16. Nous lisons. À partir du verset 13, la Bible dit: on lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Et ne les empêchez pas. Amen. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Et donc ce que lui il vient de faire ici, c'est ce que nous aussi nous faisons dans cette assemblée ici. Amen. Parce que je le répète, ici nous sommes dans une église qui est biblique. Amen. Et pendant que le frère Élisée mettra le bébé en main et qu'il va maintenant prier pour le bébé, pendant ce même moment, toute l'église va se tenir debout. Et vous allez aussi élever vos voix et prier pour l'enfant et pour les parents aussi. Le frère Georges aussi sera pareillement. Tout le monde va ensemble élever la voix et prier pour le bébé ici. Il s'appelle Loba Christ Emmanuel. Maintenant, prions tous pour le frère Emmanuel. Emmanuel. Prions ensemble pour notre frère Emmanuel. Prions. Consacrons-le au Seigneur ce matin.
première des choses que le frère fera, il ira d'abord voir le pasteur et parler avec le pasteur à ce sujet. S'il vous plaît, il ne passera pas à côté comme un serpent pour atteindre la sœur, il ne fera pas ça. Et s'il y a quelqu'un qui passe gauche et droite, nous apprend que c'est un serpent. S'il vous plaît, le serpent ne marche pas droitement. Et maintenant, si tu remarques que tes voies sont encore tortueuses, c'est qu'il y a la sémence de serpent encore en toi. Dites amen aussi à cela. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de vous faire du mal. Mais je suis en train d'être correct avec vous. Parce que vous savez, moi, je vous aime beaucoup. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que nous soyons tous ensemble au ciel. Maintenant, nous répétons ceci. Un frère qui vit vraiment la parole de Dieu et qui est né de nouveau, et lui, il commencera d'abord à voir le pasteur. Donc, lui ne va pas commencer à aller voir d'abord la grande sœur de la sœur, ni même la petite sœur, ni même la famille de la sœur. Ou même déjà fréquenter déjà la sœur. Et avec beaucoup de malice dans son esprit. Et je vous apprends qu'une fois que nous découvrirons cette façon de faire, nous allons immédiatement chasser ces personnes-là de l'église. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de freiner les bénédictions de l'Assemblée de Dieu. Nous ne voulons pas les gens ici qui empêchent le Saint-Esprit de se mouvoir dans l'église du Dieu vivant. Mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse se mouvoir correctement. Il faut nous devons nous ressaisir à la parole de Dieu. S'il vous plaît, les temps sont réellement mauvais, les temps qui sont devant nous. C'est même la raison pour laquelle le frère et la sœur que nous allons vous présenter ici maintenant, ils m'ont vu et je les ai vus au bureau quand j'étais ici à Abidjan. S'il vous plaît, ils ont respecté la parole de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, je vous apprends qu'ils vont maintenant démarrer leur fiançailles publiquement. Parce qu'ils ont complètement fini la fréquentation, maintenant c'est le temps des fiançailles. Et donc le frère a déjà vu même aussi le père. Et il est même allé se présenter déjà dans la famille de la sœur. Et ils étaient tous d'accord. C'est là où l'Église a le droit de présenter les couples à l'Église comme étant des fiancés, quand les parents sont d'accord. Amen. S'il vous plaît, on avait un témoin de l'Église qui était présent à cette rencontre-là. Le frère Maurice. Oui, il est là. Frère Maurice, tu peux te tenir debout et répondre devant l'église si tu étais là ce jour-là. Et donc, il témoigne qu'il était là lors de la présentation du frère. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Maurice qui était présent. Maintenant, nous allons appeler notre frère Akoussi Patrick qui va venir ici. Et notre bien-aimée sœur Josiane.
il n'a pas voté personne. Il a voté personne. Ça va bien. Bien aimé frère, parce qu'il faut maintenant porter la veste. S'il te plaît, c'est un jour où tu devrais honorer ta femme. Maintenant, s'il vous plaît, le frère Patrick Akossi que vous voyez ici, et donc il a trouvé la révélation de sa vie, donc disons, il a trouvé sa femme. Et donc après qu'il ait trouvé la parole de Dieu, ensuite Dieu lui a donné une femme que notre soeur Josiane ici. Que notre prophète Adam dit, après le salut, c'est la femme qui vient. À la plus d'accord. Et notre soeur Josiane ici a dit oui à notre soeur Patrick Akossi présente. Mais nous précisons ces filles. À ce stade, ils ne sont pas encore permis de sortir ensemble. Et le frère ici n'est pas permis déjà de prendre la soeur comme sa femme. C'est pas permis. S'il vous plaît, s'ils veulent réellement des bénédictions dans leur foyer, le frère Akossi ici doit respecter la sœur Josiane comme étant sa sœur en Christ. Et comme étant sa fiancée aussi. Et la sœur Josiane ici doit respecter le frère Akossi comme étant son frère. Et elle doit vraiment le respecter comme étant un frère en Christ. Et elle doit aussi le respecter comme un futur mari. Et pendant ce temps de fiançailles qu'ils vont démarrer, s'il vous plaît, ils peuvent aller manger au restaurant ensemble. Ils peuvent même se promener d'un endroit à un autre endroit. Mais ils ne sont pas permis et c'est interdit qu'ils sortent ensemble. Et nous voulons simplement dire clairement qu'ils doivent se respecter l'un de l'autre. Parce que c'est maintenant le moment où la femme, la soeur, doit regarder le caractère du frère. Et c'est aussi la période où le frère doit observer le caractère de la sœur. C'est dans cette période-là où la sœur peut venir même voir le pasteur. La sœur peut même aller jusqu'à dire, pasteur, je vois que je ne peux pas être heureuse avec ce frère-là. Et dans cette période, si le frère Akossi aime réellement la sœur Josiane, si elle le dit ainsi, il laissera tout simplement la sœur Josiane être libre et partir. Il ne va pas du tout causer des problèmes pour cela quand elle le dira. Mais s'il est arrivé qu'ils sont déjà sortis ensemble, là, en ce moment, ce ne sera pas possible qu'il y ait une éventuelle séparation. Ce ne serait pas du tout possible d'une éventuelle séparation. En ce moment précis, ils seront obligés, comme la Bible dit, de se marier et de supporter les dégâts qu'ils ont créés dans leur foyer. Maintenant, s'ils disent non à la parole de Dieu et qu'ils disent qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent eux-mêmes,
En ce moment, il n'y a aucun problème. Un jour, ils vont mourir et ils tomberont tout ouvertement en enfer. Et c'est là-bas que quand tu dis non, que tu trouveras ton nom, que tu as fait la parole de Dieu là-bas dans l'enfer. C'est la raison pour laquelle ici nous disons toujours oui à la parole de Dieu. Amen. Quand madame dit que nous venons ici à l'église, c'est la raison principale, c'est parce que nous ne voulons pas aller en enfer. Amen. Est-ce que l'église est d'accord avec cela? Mais il y a aussi des églises qui existent sur la terre, mais elles toutes sont déjà dans l'enfer. S'il vous plaît, du pasteur jusqu'à la dernière brebis sont déjà dans le gouffre de l'enfer. Mais nous, ici, ce n'est pas notre problème de juger les gens. Mais nous, ici, notre problème, c'est de nous juger nous-mêmes au plus fond de notre cœur. Maintenant, nous déclarons que le frère Akossi, Franck et le pasteur Joseph sont déclarés fiancés. Maintenant, s'il y a un frère dans l'église ici, qui regardait, qui observait la sœur Josiane, qui avait des pensées dans son cœur pour la sœur Josiane, à partir d'aujourd'hui, si tu continues à avoir une telle pensée, tu commets adultère. S'il vous plaît, ne veut maintenant qu'on passe sur la sœur Josiane. Maintenant, s'il y a aussi des sœurs ici qui comptaient sur le frère Patrick, c'est déjà trop tard pour vous, bien aimés sœurs. Bien aimés frères, déjà frappé pour lui. Mais je crois que mes filles ici n'ont pas ce cœur-là. Et parce que j'ai vraiment une intimité avec mes filles qui sont ici et je les connais du fond de leur cœur. Parce que les sœurs ici ne me cachent rien du tout. Je sais vraiment ce qu'elles pensent du fin fond de leur cœur. Que Dieu bénisse nos précieuses sœurs ici ce matin. Parce que s'il y a des troubles aujourd'hui, ce sont les frères qui font ça. Oh là là! Non, les frères sont bons. Maintenant, nous allons nous mettre debout. Et maintenant, nous allons prier pour notre bien-aimé frère et notre soeur ici. Et nous allons vraiment leur souhaiter bonne chance. Oh Yahweh Dieu Tout-Puissant. Maintenant, nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Aujourd'hui, je ne serai pas très long, mes bien-aimés. On va juste parler un court moment et ce sera bon. Nous voulons parler de la sécurité de la famille. Nous voulons parler d'une famille qui est en sécurité. Ce n'est pas les fétiches que quelqu'un va vous donner au village qui mettra toi ta famille en sécurité. Jamais. Ce n'est pas quand tu auras de l'argent et que ta famille sera en sécurité. Non. Ce n'est même pas quand tu auras des enfants dans ce foyer-là que ta famille sera en sécurité. Non. Donc ce n'est pas parce que vous avez des biens charnels, des maisons et ceci et cela que votre famille sera en sécurité. Mais aujourd'hui, nous voulons voir réellement qu'est-ce qui introduit la sécurité dans une famille. Donc Genèse 1, le verset 26 à 28. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Verset 28. Maintenant vous pouvez vous asseoir pendant que nous lisons. Dieu l'a béni et Dieu l'a dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Maintenant, nous allons prendre Genèse du chapitre 2. S'il vous plaît, notez les versets bibliques que nous donnons et réalisez cela à la maison. Et si il vous arrive de lire cela à la maison que vous ne comprenez pas très bien, venez poser des questions à l'église ici. Donc nous lisons Genèse 2 à partir du verset 16 jusqu'au verset 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous lisons 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que Dieu bénisse richement sa parole. Maintenant, vous pouvez vous asseoir si vous êtes assis, tout au début. Maintenant, nous venons de voir dans ce verset que nous venons de lire que la personne qui avait cherché la famille, c'était Dieu lui-même qui avait cherché ça. Parce que dans le commencement, Dieu existait par lui-même, il vivait lui-même, il était seul. Et il s'appelait El Elah Elohim. Donc El Elah Eli Elohim. Et donc cela veut dire celui qui existe par lui-même. Dieu n'avait pas de famille au départ. Mais c'est quand, au verset 26 de Genèse chapitre 1, où il a dit, allons créer ou faisons l'homme à notre image, c'est là qu'il est devenu Jéhovah. Ou on peut aussi dire El Elohim. Ça veut tout simplement dire Dieu avec sa famille. S'il vous plaît, retenez que la famille de Dieu n'a pas été créée. Dieu a pris simplement une partie de lui pour faire Adam et Ève. Parce que c'est ce que je vous ai expliqué le dimanche passé. Je répète encore ce matin que Adam était une partie de Dieu. Mais comme Dieu lui-même, il est éternel. Donc l'homme de Genèse chapitre 1, le verset 26 est aussi éternel. C'est cet homme dont nous parlons qui était sorti de l'éternité. Et donc c'était une partie de Dieu qui était sortie de Dieu lui-même.
Maintenant, vous allez remarquer que quand Dieu aussi a voulu avoir aussi maintenant une fille, Dieu a fait sortir encore la fille d'une partie de lui encore. Correct. Amen. Et donc la première partie qui était sortie de Dieu, c'est aussi de cette autre partie que la fille est sortie par la suite. Et donc vous trouverez que les mêmes éléments que Dieu a fait au départ dans l'éternité, retenez que ce sont les mêmes éléments que Adam avait en ce moment-là. C'est aussi les mêmes éléments qu'Ève aussi avait en elle. C'est pourquoi vous remarquerez aussi que dans la Bible, il est écrit ceci. Et que la Bible dit que chaque sémence, cela doit produire selon son espèce. Et donc nous pouvons dire clairement que Dieu, Adam et Ève étaient de la même espèce. Et donc nous tous ici, nous sommes aussi de la même espèce que Dieu nous aime. Maintenant, quand vous regardez dans Genèse au chapitre 2, c'est là que Dieu maintenant va prendre la poussière de la terre pour former ce corps que nous avons ici. Et maintenant, ce corps ici est de la même espèce que la terre que vous voyez. Et retenez que ce corps ne peut pas hériter le royaume de Dieu. S'il vous plaît, ce n'est pas le corps que vous portez ici qui est l'enfant de Dieu, non. Mais c'est l'âme à l'intérieur de vous. Est-ce que jusqu'ici vous comprenez très bien cela? Et donc dans la prédication, l'unité, frère Branham dit ceci dans cette prédication. Avant même de lire la citation de la Bible, nous allons d'abord dire quelque chose. Maintenant, la terre que nous portons en ce moment ici, que nous appelons communément corps, c'est tout simplement une motte, une partie de la terre. Et quand vous regardez dans Genèse chapitre 2, vous remarquerez que Dieu a sifflé. Et donc Dieu a pris l'âme qu'il avait créée et il est venu placer cela dans cette motte de terre. C'est là que cette motte de terre, ce corps de chair que nous avons, a devenu un être vivant. Maintenant, frère Branham précise que Genèse chapitre 1, c'était l'homme esprit. Il dit que cet homme ne pouvait pas entrer en contact avec les poissons. Il ne pouvait même pas entrer en contact avec les animaux. Parce que ces choses que Dieu avait créées étaient dans une dimension matérielle. Donc il fallait que l'homme esprit que Dieu avait créé rentre dans cette dimension matérielle. Et ceci permettra à l'homme d'entrer en contact avec ce qui est matériel. Et comme Dieu reste toujours Dieu, et il a pris immédiatement le matériel qui existait et il a formé un corps à l'homme. C'est alors qu'il a placé l'homme esprit dans ce corps matériel. Afin que cet homme puisse maintenant dominer sur tout ce qui est sur la terre, les frères et sœurs. C'est là que cet homme esprit est devenu visible, mes frères et sœurs.
Et donc, il pouvait maintenant toucher le lion et il pouvait même faire toute chose ce temps de chair là. S'il vous plaît, c'est en ce moment qu'il pouvait maintenant boire de l'eau. S'il vous plaît, ce n'est pas votre âme à l'intérieur de vous qui boit l'eau. Mais c'est ce corps de chair que vous portez qui a besoin de l'eau à boire. Et même c'est ce corps de chair qui a besoin des choses matérielles qui existent sur cette terre. Mais l'âme en vous n'a pas besoin des choses qui sont matérielles ici. S'il vous plaît, c'est le matériel qui attire le matériel. Et donc le corps qui est matériel attire les choses qui sont matérielles. Maintenant, remarquez une chose ici. Toujours dans Genèse chapitre 2. Dieu prend maintenant l'homme et l'enfant et les place dans le jardin d'Éden. Ça, c'est pour qu'il maintenant soit en contact avec le matériel. Mais pendant ce temps, Dieu descendait chaque soir pour communier avec sa famille qu'il avait constituée. Et comme étant un véritable papa pour ses enfants. S'il vous plaît, c'était un véritable père. Maintenant, nous disons qu'un véritable père aussi, quand il sort le matin, le soir, quand il rentre chez lui, c'est pour venir protéger sa famille. Amen. Ce n'est pas un papa qui sort le matin et qui revient de la douleur matin. Ça, c'est un faux papa. Ce papa-là pense qu'il s'échappera au jugement de Dieu. Il n'échappera pas à ce jugement-là. S'il vous plaît, il sera condamné pour son attitude. L'éducation des enfants et même la sécurité de la famille, cela dépend du père de famille. Dites amen à cela. Les frères, vous ne voulez pas dire amen à cela? J'avais dit que chaque frère doit apporter sa fiche de famille. Même les gens qui habitent chez lui à la maison, nous devons connaître les gens qui vivent chez lui. Parce que je vous apprends que nous sommes maintenant dans le jardin d'Éden. Dites amen si vous le croyez. Et nous avons aussi un Père qui veille sur nous tous qui sommes ici. Et quand Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden, il savait que le mal était déjà là. Et il savait aussi que dans peu de temps, il pouvait être perverti par le mal. Et quand Dieu savait que cela pouvait arriver, il devait alors sécuriser sa famille. Et donc Dieu les avertira pour dire, dans le milieu du jardin d'Éden, au milieu là. Il dit, s'il vous plaît, il y a déjà le mal qui existe là au milieu du jardin. La mort est déjà installée là-bas. Comment? Et donc le papa de famille aujourd'hui, si vous êtes vraiment né de nouveau, tu parleras à ta maison clairement. Tu leur diras qu'il y a déjà le mal qui existe sur la terre. Et tu montreras à ta famille comment se protéger contre le mal qui est sur la terre.
Et en ce moment, tu protégeras ta femme et tes enfants de cela. Et tu leur montreras comment se protéger contre le mal qui existe. En ce moment, tu le mets en sécurité. S'il vous plaît, c'est ce que Dieu avait fait avec sa famille, le frère, au commencement. Dieu a donc montré clairement l'arbre de la connaissance du bien et du mal à sa famille. Et Dieu les a ensuite montré aussi l'arbre de vie qui était planté là. Il dit, mais moi, Dieu, vous êtes libre de choisir. Mais moi, je vous ai montré là où se trouve la sécurité. Il dit, moi, Dieu, je vous ai mis en sécurité et je vous ai signalé là où se trouve la sécurité. Et que le jour où vous mangerez ce temps de la connaissance du bien et du mal, il dit, vous allez mourir, vous mourrez immédiatement. Et donc là, le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour-là, vous mourrez. Mais bien aimés frères et sœurs, pendant que Adam et Ève étaient dans le jardin, et qu'ils n'avaient pas encore touché à cet arbre qui était dans le jardin là, ils obéissaient complètement à la parole de leur papa. Il y avait vraiment l'harmonie parfaite dans la famille et dans la maison là. Et même le lion et l'éléphant obéissaient à l'homme et à la femme. S'il vous plaît, la même sécurité que Dieu avait donnée avant à Adam. Si nous aussi nous laissons aujourd'hui Dieu descendre dans nos familles. Dieu fera la même chose qu'il avait traité avec Adam en ce temps-là dans notre famille. Et je le répète que je vous informe que nos familles seront en sécurité. Dites Amen si vous le croyez de tout votre cœur. Ah, que Dieu vous bénisse, mes frères. Alors, frère Madame dit maintenant ici. Et donc, dans la prédication, l'unité prêchée en 1962, et n'oubliez pas que nous sommes toujours en train de parler de la sécurité de la famille. Donc, dans le paragraphe 14 de la prédication de l'unité, frère Branham dit, bon, dans le jardin d'Éden, il dit le premier homme et la première femme étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Il ajoute et il insiste qu'ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Il dit la première famille de Dieu était en parfaite harmonie avec Dieu. Il dit ils étaient en parfaite harmonie en obéissant à la parole de Dieu. S'il vous plaît, c'est la parole de Dieu qui est la sécurité de l'homme. Pendant que vous obéissez à la parole de Dieu, je vous apprends que vous êtes en train de vous mettre en sécurité. Frère Madame, ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Il dit à tel point que Dieu pouvait descendre chaque soir dans cette famille-là. Amen. Et quand Dieu le désirait, il descendait là. Amen. Et frère Madame dit, Dieu parlait de bouche à l'oreille à Adam et à Ève en ce moment-là. Maintenant, où sont aujourd'hui des familles encore de cette espèce-là? Les familles du message que nous voyons, et donc les gens qui ont reçu la parole de cette heure aujourd'hui, où on peut trouver l'harmonie parfaite avec la parole de Dieu dans cette famille.
Où Dieu peut encore descendre pour parler à l'homme et à la femme dans leur oreille. Ou quand le papa descend du travail, il réunit sa femme et ses enfants et il leur parle. Où sont ces familles aujourd'hui sur cette terre? Où sont-ils, mes bien-aimés frères et sœurs? Où il y a l'harmonie parfaite dans ce foyer-là. Et pourtant, nous prétendons partir au ciel. Et pourtant, dans notre famille, il n'y a pas du tout d'harmonie. Ou même, il y a des pasteurs où leur famille même n'est pas en harmonie. S'il vous plaît, ce n'est pas l'argent qui amène l'harmonie dans une famille. Mais la seule chose qui avait amené l'harmonie dans la famille d'Adam, de Dieu et de Ève, c'était le message que leur ont donné en ce temps-là. C'était l'obéissance à ce message qu'ils avaient. C'est ce qui a amené l'harmonie. Dites un grand amen à cela. Et frère Madame continue dans la citation. Il dit Dieu pouvait parler de bouche à l'oreille à Adam et Ève. Et frère Madame dit que c'était l'unité parfaite. Il dit que c'était Dieu et sa création. Il dit que c'était Dieu parlant de bouche à l'oreille à ses enfants. Il dit qu'ils étaient si parfaitement en harmonie avec Dieu qu'ils étaient un avec Dieu. Et donc ça veut dire que Dieu et sa famille, ils étaient un, mes frères et sœurs. Ça veut dire que l'homme et sa femme, quand ils ont la parole de Dieu et qu'ils obéissent à cette parole de Dieu, automatiquement ils font partie de la famille de Dieu. En ce moment, ils deviennent un avec le Père qui est Dieu. Et en ce moment précis, ils sont en sécurité, mes frères et sœurs. Et je vous apprends qu'en ce moment, aucun démon ne peut les toucher. Et même aucun sorcier ne peut s'aventurer à les toucher. Même la pauvreté aura du mal, elle ne pourra pas s'approcher de la porte. Parce que n'oubliez pas que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses sur cette terre. Et ces gens attendent que Dieu ne puisse les créer, mes frères et sœurs. Dieu attend déjà créer tout ce dont Adam avait besoin. Et donc je voudrais vous dire que Dieu avait déjà créé tout ce dont Adam et Ève avaient besoin avant de les créer. Maintenant je vous apprends que c'est dans cet état-là que Dieu est en train de nous amener. Le message que Frère Branham nous a apporté dans ce temps de la fin, c'est Dieu lui-même qui est descendu avec cela. S'il vous plaît, c'est le créateur du ciel et de la terre qui est descendu pour parler. Il est descendu encore dans le temps où nous vivons. Et il est encore descendu dans ce temps pour habiter dans la famille à nouveau. Et s'il vous plaît, dans une famille où il y a l'harmonie, c'est là. S'il vous plaît, la femme dans cet endroit obéit et respecte
à la parole de Dieu. Comme ça. L'homme aussi respecte et obéit à la parole de Dieu. C'est ça. S'il vous plaît, cette famille, je vous informe qu'elle sera bénie de Dieu. Amen. Amen. Elle sera une famille bénie de l'Éternel. Amen. Et il dit que tu feras tout autour de ta table. Il dit tu verras même tes enfants. Et ta femme sera féconde dans ce moment-là. Alors nous allons aller directement dans Psaume 128. Nous sommes en train de parler de la famille de Dieu. Nous ne parlons pas de famille de païens. Non. Nous ne sommes pas en train de parler d'un homme qui est marié à une femme qui est reine du sexe. Et donc cette femme-là, à tout moment, elle veut le sexe. Ou bien une soeur qui est mariée avec un roi du sexe. Donc un rock'n'roll. Donc c'est un Elvis Presley. Et donc c'est un frère qui aime le sexe comme de l'eau à boire. Donc ce frère n'a pas le temps du tout de prier. Il fait toujours aller avec la soeur. Et donc lui, il sera en paix, il est dans l'harmonie quand il est dans le sexe. Ça, ce n'est même pas l'harmonie, ça. Ça, c'est la séquence du serpent du diable. Et je vous apprends que quand une reine du sexe n'est pas satisfaite à la maison chez elle, s'il vous plaît, sortira dehors. Elle ira chercher dehors. C'est une femme adultère à ce moment-là. Et même si cette femme-là vient dans cette église ici prier, même si elle prie et que le feu du ciel descend, Dieu ne la connaît pas, mes frères et sœurs. Ce que cette femme-là doit d'abord faire, c'est de mourir complètement en l'air de cette pratique-là. Et ce que cet homme-là doit faire, c'est de mourir dans cette pratique obscène-là. Parce qu'il n'est pas satisfait à la maison. Tu le verras en train de chercher les petites filles dans les coins comme un loup enragé. Oh Seigneur Dieu du ciel et de la terre, fais nous grâce. Oh Seigneur, nous te demandons ta miséricorde. S'il te plaît, miséricorde de Dieu, descend vers nous. Vraiment que Dieu ait pitié de nous encore ce soir. Nous, tu prétendons être réellement des gens qui connaissent ce message. Mais la première des choses qui allait d'abord mourir en nous, ça doit être le sexe. Mais aujourd'hui, le sexe vit encore en nous. Ça, c'est la semence du serpent. Je voudrais vous dire clairement ceci. Le sexe, ce n'est pas un élément de plaisir que Dieu a donné. Psaume 128. Je lis. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une dune féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'elle bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que ta paix soit sur Israël. Ici, c'est un homme qui est en harmonie avec Dieu.
Voilà la promesse que Dieu fait à des couples qui sont en harmonie avec lui. Et même si tu vendais les cacahuètes dans un petit coin de la rue, Dieu bénira cela. Amen. Les cacahuètes que tu vends prospéreront. Alléluia. Alléluia. Amen. Si les gens ne viennent pas acheter des cacahuètes, Dieu enverra des anges pour acheter des cacahuètes. Amen et amen. Et tu prospéreras dans ce travail-là. Si Dieu avait multiplié 5 pains avec 2 poissons, et ceci c'était pour nourrir 7000 personnes. Et il avait même ramassé 12 paniers qui étaient restés. S'il vous plaît, toute la famille de cette assemblée ici. Maintenant, écoutez-moi très bien sur ce que j'ai à dire maintenant. Toutes les familles sans exception qui sont dans cette assemblée ici. Si vous vivez en harmonie avec Yahweh Dieu Tout-Puissant. Et si vous vivez en harmonie avec le message de l'heure. Tout ce que vous allez entreprendre réussira, mes frères et sœurs. Amen. Nous croyons à ça, frère. Et nous disons que vous prospérerez. Selon la parole. Amen. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Un grand amen à cela. Croyons à Alléluia. ces choses, frère. Croyons à la parole de Dieu, frère. Oh non, ma femme a dit non, le sang. La Bible dit ta femme sera féconde. Amen. C'est l'essentiel. La Bible dit que toi tu auras tes enfants. C'est l'essentiel. La Bible dit que tu t'asseras sur la table et tes enfants seront tout autour de ta table. Oh, je voudrais vous dire que je sens maintenant la même chaleur que quand j'étais ici à Abidjan. Et je voudrais vous dire que le même ange de l'Éternel est maintenant sur la terre ici. Et il est maintenant même ce matin au milieu de cette assemblée pendant que je vous parle. Maintenant, si tu vis correctement selon la parole de Dieu, et que tu es vraiment en harmonie avec Dieu, oh mon frère, il a proclamé que ta femme sera féconde. Et il a prophétisé que tes enfants seront en très bonne santé chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, et la Bible dit, c'est ainsi l'Éternel bénit l'homme qui le craint. Amen. Correct, correct. Et donc un homme qui est en parfaite harmonie avec Yahweh, et que sa famille aussi est en parfaite harmonie avec Yahweh, cela doit maintenant commencer sur la terre où nous vivons ici. Amen. Oui, frère. Les bénédictions que nous avons lues dans la Bible ici, ce n'est pas au sein que nous les aurons. Mais c'est maintenant sur cette terre où nous vivons. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen et amen. Et la personne qui envoie ces bénédictions-là, c'est le papa qui est chef de cette famille-là. Frère Branham dit ceci clairement à ce sujet. Il dit, si je rentre dans une maison et que je veux connaître le caractère de l'homme qui est dans la maison, il dit, je ne regarderai pas ce que le frère fait, mais je regarderai à la femme. Amen. Alléluia, parce que la femme reflète le caractère de son mari.
n'aime pas du tout la prière. Nous verrons simplement que sa femme aussi n'aimera pas du tout la prière. Si l'homme ne médite pas la parole de Dieu, la femme ne méditera pas aussi la parole de Dieu. Et les enfants aussi ne méditeront pas la parole de Dieu à la maison. Ce sera une famille assez brisée à ce moment-là. Complètement brisée, cette famille ne vous la regardez. Vous trouverez que la femme porte même des chambres dans la chambre. Et vous verrez que l'enfant des caleçons dans la chambre. Et les enfants sont moya quand se trouvent dans la maison. Parce qu'il n'y a pas de sécurité dans cette famille. La sécurité que la femme doit avoir aujourd'hui, c'est la parole promise de cet âge aujourd'hui, la femme. Il avait dit, je vous enverrai élu le prophète. Il a aussi déclaré prophétiquement que la fin de sera la lumière paraîtra. Et cette lumière est apparue, c'est le message de là aujourd'hui. Maintenant, mes bien-aimés, vous devez savoir ceci. Que maintenant nous vivons au temps de Sodome et Gomorrhe. Et que bientôt ce monde sera détruit. Maintenant, remarquez aussi que pendant ce temps-là, mais il y avait une famille qui existait aussi sur la terre à ce moment-là. Et cette famille respectait la parole de Dieu. Et elle vivait en harmonie avec Dieu. C'était Abraham et Sarah, mes frères et sœurs. Amen. Et maintenant, pour finir, Dieu est venu dans la chair humaine vers eux. S'il vous plaît, Abraham et Sarah ont vu Dieu dans la chair humaine. Dites un grand tabac à cela. Mais bien aimé, en ce moment, c'est la chair de poule pendant que je vous parle. Parce que je sens réellement que l'ange du Seigneur est présent ici. Et Abraham, notre père, il a vu Dieu dans la chair humaine, mes frères et sœurs. Et je vous rappelle qu'il avait mangé avec Dieu. Il a même lavé les pieds de Dieu. Et Sarah, qui était la femme d'Abraham, avait vu Dieu aussi. S'il vous plaît, Sarah typifie l'église aujourd'hui. Abraham typifie Branham aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, c'est nous aujourd'hui qui sommes Sarah, mes frères et sœurs. Nous devons aujourd'hui faire ce temps dans ce temps de Dieu. Parce qu'il a été promis pour ce temps de la fin. Ceci a été promis dans le livre de Luc, au chapitre 17, verset 30. Il dit que ce temps-là est encore sur la terre aujourd'hui. Amen. Il est en train de sillonner la terre à nouveau, mes frères et sœurs. Et il est en train de faire que les familles redeviennent en harmonie. Les familles qui ont été brisées reviennent dans l'harmonie. Nous ne parlons pas de familles qui craignent le pasteur au couteau, non. Ils ont tout simplement peur du pasteur, ces familles-là. Ça, c'est pas bon. Mais non, ce n'est pas de ces familles que nous parlons. Nous parlons de ceux qui ont reçu Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Acclamons puissamment le Seigneur. Alléluia et alléluia. Il dit un homme avec sa famille.
Un homme et sa famille sont un, mes frères et sœurs. Oui, c'est vrai. Et donc, avec l'autre, ils ne deviennent que un. Une famille, je le répète, qui est correcte, et une famille qui est bonne, Oui. et donc qui est noble, et qui est obéissante. Ça, c'est vrai. N'importe quelle famille, s'ils sont comme ce que nous venons de citer, n'importe quelle famille, en ce moment, nous vous déclarons que cette famille est un. Amen. Amen. Or, en réalité, la seule chose qui peut nous unir de cette façon, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et donc, c'est le message de l'heure. La famille est désunie quelque part. Elles devaient tous être un. Le père, et donc avec la maman, et donc la mère et le père, et les enfants avec leurs parents. Et les parents avec les enfants. Tous doivent être en accord. Et le frère Madame ajoute, il dit chaque fois que vous verrez le père, la mère et les enfants en accord, alléluia, frère Madame, vous verrez une très jolie image. Amen. Il dit c'est ça même le dessein de Dieu. Il dit comme Dieu, notre Père suprême, il dit l'objectif de Dieu c'était d'être un avec sa famille. Amen. Amen. Et donc d'être un avec sa famille terrestre. Amen. Et donc il y a Adam et Ève. C'est ça. Et il dit que est Dieu, le seul moyen par lequel il pouvait être un avec sa famille, ou même avec Dieu, il dit maintenant ceci, c'était que la nature de Dieu soit dans sa famille. Amen. Et donc la nature de Dieu, nous le répétons, c'est la nature divine. Amen. Et donc, en d'autres termes, c'est le message de l'heure. C'est ça la nature de Dieu, c'est ça la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est ça même le caractère de Dieu. Dites Amen à cela. Alléluia. Et il dit ainsi avec la nature de Dieu en eux. Il dit cela faisant donc un avec l'autre et avec Dieu. Et frère Madame dit qu'ils devenaient tous un. Amen. Et il dit, n'est-ce pas, un beau tableau? Si. Mais là, c'est bien. Il dit Dieu dans sa famille. C'est ce que nous voulons. Et il dit Père au-dessus de tout. S'il vous plaît, un vrai papa. Un vrai père. Qui est au-dessus de sa famille. Nous le répétons, ce n'est pas que la femme est au-dessus. Tout simplement, cet homme est un efféminé. Mais c'est un efféminé, il ne sait même pas comment diriger sa propre famille. Et quand vous arrivez chez lui, ce sont les enfants qui gouvernent sa maison. Parce que la femme donne le droit à ses enfants pour gouverner la maison. Et lui-même, le papa, chez lui à la maison, il est comme un étranger.
dangereux ça. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de regarder la télévision. Oh, efféminé que tu sois. Et frère Branham ajoute que tu as possédé des démons. S'il te plaît, mon frère efféminé, reprends ta place. Même si cela doit faire du mal dans la maison, reprends ta place. Cela peut même placer le monde aujourd'hui. Mais Dieu aussi sera content quand tu reprendras ta place dans l'escalier. Nous ne sommes pas ici pour plaire au monde, mon frère. Mais nous sommes ici pour plaire à Dieu. Dites un grand amen à cela. Alléluia. Dites amen à cela. Un frère, quand il vient à la maison, il est déjà saoulé. Comment les enfants sont allés au lit, lui, il ne connaît pas ça. Le frère, même quand est-ce que sa femme est rentrée à la maison, chez lui, même il ne sait pas. Lui, tout ce qu'il sait, lui, il a laissé l'argent, ils vont manger, lui, s'en fout du reste. Mais s'il te plaît, n'oublie pas, mon frère, que l'argent n'apporte pas l'harmonie dans la famille. Je t'apprends ce matin que l'argent ne protège pas la famille. S'il te plaît, c'est toi qui dois protéger ta famille. Mais tu dois la protéger avec la parole de Dieu dans la main. Mais toi, tout ce que tu connais, c'est de te poids pour te saouler la gueule. Dites amen à cela. Ce qui se passe à la maison, ce n'est pas ton problème. Et c'est quand il y a une maladie chez toi, tu cours. Pasteur, vraiment, les gens sont malades. Efféminé que tu sois. Et nous ajoutons posséder des démons que tu sois. Et un tel homme trouve plaisir avec votre femme dehors. Mais sa femme qui est à la maison, il ne trouve pas de plaisir avec elle. Mais quand il est avec d'autres femmes, quand il est tous passés par là, il est content. C'est à ce moment qu'il boit, il mange, et c'est là que lui il est content. Et c'est là qu'il dit, ah, Dieu est avec moi. Oui, c'est un bon païen. Il ne croit pas. Non, c'est un point que Dieu n'est pas avec toi. Oui, c'est le diable qui marche avec toi. Nous répétons, non, mon frère efféminé que tu sois. Dis amen à cela. Et un tel frère peut connaître tous les restaurants de la Côte d'Ivoire. Oui, tous les petits restaurants. Et donc lui, il préfère les sauces qu'on prépare dans le restaurant du Québec. Mais ce frère ne connaît pas les sauces que sa femme prépare. Mais maintenant, je vous pose la question. Une telle personne, est-ce qu'elle peut aller à l'enlèvement? La Bible dit ceci. La Bible dit celui qui néglige sa propre famille. La Bible dit il est pire qu'un incrédule. Dites amen à cela. Nous voulons de vrais pères de famille dans cette assemblée ici. Amen et amen. Et donc quand le soir arrive déjà,
Sa femme est vraiment contente de voir son mari. À ce moment, elle sait que mon mari est en train de venir. Elle appelle même au téléphone. Hein. Une bonne femme, ça. Non, ici, nous ne parlons pas que quand il est soir, c'est là le cœur, sa femme commence à être coupée. Quand il arrive. Non. Ça part tout. Tout. Et la femme commence à dire, ah, il a même s'il peut rester là-bas même. Attention. Ah, c'est la femme Goliath. Elle dira, ça m'arrange, il restera bien. Ah, c'est ça. Dites Amen à la parole. Mais nous parlons d'un bon père, un bon père. Nous parlons ici des chrétiens. Nous parlons de quelqu'un qui est né de nouveau. Et donc là, il est déjà 17h à sa montre. Et s'il avait déjà habitué sa femme à rentrer à 17h, et que ses enfants savent que son papa c'est à 17h, il arrive à la maison. Et comme même si les enfants jouaient dehors, ils savent que déjà à 17h, ils doivent se rapprocher de la maison. Est-ce que vous croyez cela, mes frères et sœurs? Et quand il est 17h et qu'il est encore dans l'embouteillage, il appelle immédiatement sa femme. Il dit, chérie, s'il te plaît, je suis dans l'embouteillage. Comme la prière, ce sera à 19h, si je n'arrive pas vraiment avant cette heure de la prière, vous pouvez commencer immédiatement la prière. Et il dira à sa femme, voici quand tel verset biblique. Dites, lisez cela en famille. Ou il dira à sa femme, prends telle brochure de Frère Branham. Et il lui dira à sa femme, j'avais lu quelques citations du message qui sont très bien pour la famille. Tu peux lire même cette citation-là pour les enfants ce soir en famille. Amen. Et sa femme en ce moment respecte les instructions que son mari lui a données. Et si c'est une femme qui n'est pas dans la parole de Dieu, et elle vient seulement à l'église ici, venir à l'église. Parce qu'elle a tout simplement suivi son mari qui venait ici à l'église. Quand il appelle à chérie de suite dans l'embouteillage, elle a crié allô. Elle va te dire, moi aussi je suis pas jamais. Hein? Mais qu'est-ce que tu allais chercher à jamais alors? Mais le matin, quand je sortais, tu m'as pas dit que tu allais à jamais. Oh non! C'était quelque chose d'imprévu, chérie. Je me suis rappelé que je devais acheter quelque chose. Mais pourquoi ne m'as-tu pas appelé, ma femme? Je vous informe ce soir que ce frère n'est pas encore marié. Et dans cette famille où la femme agit comme ça, Dieu n'est pas présent dans cette famille. Est-ce que les frères et les sœurs sont d'accord avec moi? Et la Bible dit qu'une mauvaise femme. Et donc la Bible appelle cela aussi une femme prostituée. Elle est tout le temps dans les places, dans des endroits. Tantôt tu remarqueras qu'elle est dans le supermarché. Tantôt tu verras qu'elle est dans le marché. Tantôt elle est dans une boutique. Et quand tu montes à ce côté pour faire des achats, tu la vois là-bas. Et donc quand tu quittes le marché de ce côté, tu arrives à 13 minutes, elle est là.
Maintenant, c'est toi, tu es marié, mais comment tu peux te promener comme ça? Et tu as quand même des enfants à la maison à qui tu as laissé ces enfants-là. Oh non, j'ai des servantes à la maison des domestiques. Oh, s'il vous plaît, une bonne chrétienne. Elle-même s'occupe de son mari et de ses enfants. Ce n'est pas le domestique qui doit s'occuper de son mari. Et ce ne sont même pas les enfants qui doivent s'occuper de son mari. Frère, madame, dit qu'une femme qui comprend la parole de Dieu et qui sait convenablement son mari, il dit cette femme, c'est Dieu, votre frère et soeur. Dites amen à cela. Oh Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Maintenant, frère Branham au paragraphe 16. Il dit c'est le dessein de Dieu. Comme le Père suprême. Il dit son objectif c'était d'être avec sa famille terrestre. Adam et Ève. Et il dit que le seul moyen par lequel il pouvait être un avec Dieu, c'était que la nature de Dieu soit dans ses enfants. Et vous aussi, le seul moyen pour que vous soyez un avec Dieu aujourd'hui, et donc avoir la nature de Dieu, c'est la nouvelle naissance, mes frères et sœurs. Amen. C'est là que tu rentres dans la famille de Dieu. Amen. Et il dit que cela faisait donc l'un avec l'autre et l'autre avec Dieu. Amen. Frère, maintenant, ils devenaient tous un en ce moment. Amen. Et il dit Dieu dans sa famille. Amen. Et il dit c'est Père au-dessus de tout et suprême. Pas de monde dans la famille. Amen. Pas de tristesse dans la famille. Amen. Et pas même de chagrin dans la famille de Dieu. Amen. Et frère Madame dit rien dedans. Il dit c'était seulement la joie inexprimable qui était dans la famille de Dieu. Il dit qu'il n'y avait jamais de maladie dans la famille de Dieu. Amen. Il dit ne jamais avoir de chagrin. Amen. Et frère Madame dit qu'ils étaient un avec Dieu. Il dit parce que la nature de Dieu même était dans ses chambres. Et il dit par conséquent qu'il faisait et cela le faisait marcher en accord avec Dieu. Amen. Et Dieu était avec eux. Et cela les rendait un. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Jésus a prié dans Jean chapitre 17 au verset 11. Vous pouvez prendre note de ce verset-là. Nous le répétons, Jean chapitre 17, le verset 11. Jésus avait prié pour que l'église et lui soit un. Et comme lui et le Père étaient un, pour que l'église
pour que l'Église, nous en tant que membres du corps de Christ, que nous soyons tous ensemble un. Tout comme lui et le Père sont un. Et il dit à ce jour, nous saurons qu'il était dans le Père, et le Père en lui, et lui en nous. Et ensemble, nous serons un. Et frère Branham dit, quelle union, mes bien-aimés frères. Il dit, quelle unité ce sera de voir Dieu présent dans son Église. Il dit, à tel point que chaque membre est en parfaite harmonie avec l'autre et avec Dieu. C'est ça. C'est ça. Et frère Branham dit, c'est pour cette église que Jésus reviendra. Amen. Amen. Et frère Branham dit que c'est alors que la prière de Jésus sera exaucée. Amen. Il dit quand nous serons tous un. Maintenant, dans notre brochure, mais nous n'avons pas lu cette brochure aujourd'hui, dans la prédication au conflit de Dieu avec Satan, et nous voyons qu'avant que l'Église soit en parfaite harmonie, comme ça, comme nous venons de le dire, il faut d'abord que les foyers dans l'Église soient réglés. Et il faut que les familles dans l'Église soient restituées et réglées correctement. Remarquez que quand Ève avait rejeté la parole de Dieu dans le jardin d'Éden, c'est là que Ève avait brisé l'harmonie dans le foyer. L'harmonie était complètement brisée. Et c'est là que les animaux se sont révoltés. Même la nature s'était révoltée contre l'homme en ce moment-là. Maintenant, si nous avons des difficultés, parce que nous ôtons de notre famille la chose même qui nous protège. Je vous rappelle que c'est la parole de Dieu qui doit nous protéger. S'il vous plaît, c'est la parole de Dieu qui est notre sécurité. Et maintenant, si une famille est désunie et qu'ils ne sont pas en harmonie, ne croyez pas que Dieu est dans cette famille, mes frères et sœurs. Je vous rappelle que Dieu n'est pas du tout dans cette famille désunie. Je vous informe clairement qu'en ce moment, c'est le diable qui agit dans cette famille. Or, l'église telle que vous êtes tous ici ce soir, c'est une famille aussi. Et donc, il y a aussi un père comme le pasteur. Si le pasteur sort, ne serait-ce qu'une seule fois de la parole de Dieu, cela brisera l'harmonie de Dieu dans cette église ici. C'est clair. Et ce ne sera plus Dieu qui vous conduit en ce moment-là. Non, mais c'est un démon. C'est le diable qui prendra la direction en bas. Même si vous chantez le nom de Jésus comme vous voulez. Frère, on a dit que tous ceux qui chantent comme ça chantent pour le diable. Malgré qu'ils mettent le nom de Jésus dedans. Mais si vous rejetez une seule parole de la parole de Dieu, en ce moment, c'est le diable qui vous conduit et qui vous gouverne. Oh, mon bien-aimé frère et ma soeur.
Maintenant que chaque frère prend son épée de pèlerin. S'il te plaît, va mettre tout ce qui n'est pas la parole de Dieu dehors de ta maison. Comme ça. S'il vous plaît, prenez le film pornographique et mettez cela dehors. Et prenez les produits de Max Facto et jetez cela dehors. Oh mon père, c'est à toi que je maison. Va et mets de l'ordre dans ta maison. Tu dois installer de l'ordre dans ta maison. Ne laisse pas ta femme piler la photo en mettant les 5 dehors à la maison. Oh frère, c'est à toi que je parle. La Bible dit que quand ils avaient entendu ce discours de la parole, ils ont dit ceci. Ils ont posé la question aux apôtres comme ça, que ferons-nous? Un frère qui tolère que les prostituées restent chez lui à la maison. Oh non, c'est la sœur de ma sœur, c'est rentrée ici, c'est sorti là-bas. Attention. Oh non, tu vois, elle, lui, c'est comme ça, il est. Frère Branham dit ceci. Amen. Il dit là où Jésus-Christ n'est pas le bienvenu. Frère Branham dit moi, mon fils, je ne serai pas le bienvenu dans cet endroit-là. Une personne qui rejette moi, mon Jésus-Christ. Je t'apprends qu'il t'a déjà rejeté toi-même. Personne, je le répète, personne au monde ne peut t'aimer plus que Jésus-Christ. Personne, je le répète, ne le peut. Et si aujourd'hui tu rentres chez toi à la maison, la femme qui t'appelait chérie et chérie, Elle fait quoi maintenant? Dis-nous. si elle n'était pas dans la parole de Dieu, elle va commencer à tourner comme un serpent maintenant. Et vous allez la voir à l'église ici comme une soeur en Christ. Mais dehors, vous appelez avec les papilles, les Uber et tout ce que vous savez avec eux.